Nous sommes réunis aujourd'hui pour une 29e capsule des études de l'Apocalypse chapitre par chapitre. Ici Rachel Cossette, pasteur enseignante de l'Église Le Chemin. Et nous nous retrouvons, comme je viens de le dire, pour une 29e fois concernant ces enseignements-là. Aujourd'hui, on va étudier le chapitre 16. Lorsqu'on a laissé au chapitre 15 la dernière fois, on avait étudié les signes qui seraient apportés concernant toutes les prévisions qu'il y aurait concernant les prochains événements. Maintenant, au chapitre 16, nous allons voir l'ouverture vraiment des 7 coupes de la colère de Dieu qui vont être déversées sur la terre. Mais avant toute chose, j'aimerais commencer par une demande à Dieu de venir nous aider dans cette étude qui n'est pas nécessairement simple en soi, mais qui, je l'espère, devient plus simple pour vous au fur et à mesure qu'on avance dans les études. Alors, Père, on vient aujourd'hui devant toi pour demander ton onction, pour demander ton aide. C'est nécessaire que tu sois là pour nous et nous avons besoin vraiment que tu ouvres les yeux de notre cœur et de notre intelligence pour qu'on puisse travailler ensemble, Seigneur, dans un esprit de bonne volonté, en accordant à la parole de Dieu de nous instruire au lieu de vouloir faire dire à la parole de Dieu ce qu'on aimerait qu'elle dise. Toutefois, Seigneur, on veut s'accorder avec ta parole et c'est pourquoi on te demande ton onction aujourd'hui et une aide dans toute la préparation de cette étude. Merci, Père éternel. Alléluia. Alors aujourd'hui, je remercie Seigneur d'être avec vous tout le temps comme ça et j'aimerais commencer et débuter par un genre de petite révision sur un ensemble d'éléments dont j'ai déjà parlé parce que je pense que ça va donner un petit peu d'aide à ceux qui trouvent que c'est difficile, justement. Alors, venez avec moi dans cette diapositive dans laquelle je partage. Je veux juste vous informer ici qu'on va parler, en fait, c'est une petite révision des choses que j'ai déjà dites, mais j'aimerais les rappeler parce que c'est pas nécessairement simple en soi. Mais je veux vous parler de lorsque les Égyptiens étaient, lorsque les Hébreux, pardon, étaient pris en Égypte, étaient des esclaves en Égypte, avant que Moïse ne les fasse sortir de ce fléau. Ils avaient comme métier de fabriquer des briques. Maintenant, quand ils sont sortis de ce pays d'Égypte et qu'ils sont entrés en Canaan, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, a parlé à Moïse concernant maintenant que ces gens-là ne fabriqueront plus de briques, ils vont devoir apprendre à travailler la terre et à connaître la loi de la semence et de la moisson, des semences et de la moisson. Et en même temps, il va leur indiquer qu'il y aura des fêtes en éternel. Alors, regardez avec moi la loi, il va leur expliquer qu'au printemps, on va récolter l'orge, qu'à l'été, on va récolter le blé et que dans la dernière saison, à l'automne, ce seront les fruits, les olives, les figues, comme, tu sais, tous les fruits, ces arbres qui donnent des fruits en Israël devront être récoltés à l'automne. Maintenant, en enseignant le principe de la semence et des moissons, Dieu a indiqué aussi qu'il y aurait des fêtes pour souligner chacune d'entre elles. Donc, pour la fête du printemps, il s'agissait de la fête de la Pâque. En ce qui concerne la fête de l'été, c'était la fête de la Pentecôte. Et pour ce qui est de la fête des derniers fruits, lorsqu'on fait une grande récolte, bien, c'est la fête des tabernacles, là où on se réjouit de toutes les grâces que Dieu nous a accordées pendant toute la saison de récolte, justement, des 3 récoltes qui sont faites en Israël. Alors, ils ont une fête exceptionnelle à l'heure de la fête des tabernacles. Mais pour bien comprendre ces principes-là, Dieu nous a donné ces principes-là pour qu'on comprenne que c'est lui-même, Jésus-Christ, qui accomplit les fêtes qui sont en Israël, c'est-à-dire la Pâque, qui est subdivisée en 3 parties, dont on prend les prémices, les pains sans levain et la Pâque. Ce sont effectivement la fête de la Pâque qui est subdivisée comme en 3 parties. Fait que si on comprend bien que la Pâque est de 3 parties, la Pentecôte, elle est unique en elle-même, elle n'a pas de parties subdivisées, mais la fête des tabernacles a aussi 3 parties de subdivision
qui la composent. Alors, la fête des tabernacles se compose de la fête des trompettes, des expiations et des tabernacles. Donc, en tout ici, si on comprend bien, c'est comme s'il y avait 7 fêtes. Ces 7 fêtes représentent aussi les 7 rangs de résurrection dont je vous parle depuis le début. Rappelez-vous que Christ est les prémices de la résurrection, c'est lui qui ressuscite en premier. Après ça, il y avait les morts, on ne les nommera pas tous encore une fois, mais c'est juste qu'à chaque fois qu'il y a une fête, il y a une résurrection qui accompagne notre compréhension des rangs de la résurrection, comme l'apôtre Paul nous le dit, que chacun allait ressusciter en son rang. Ça, c'est pour la résurrection des justes, parce qu'il y avait 2 résurrections, la résurrection des justes et des injustes. Les justes, c'est ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Les injustes, c'est ceux qui l'ont renié, rejeté, qui ne l'ont pas accepté, qui n'ont pas cru en lui, qui n'ont pas cru en son sacrifice ni en ses paroles. Alors, ce sont les injustes. Souvent, on se trouve injuste dans notre vie, on trouve qu'il y a des choses injustes qui arrivent, mais ce n'est pas ça que Dieu déclare comme juste et injuste. Celui qui est juste, c'est celui qui a reconnu qu'il était Dieu, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il a donné et payé la dette de nos péchés en se sacrifiant sur la croix. Et les injustes, c'est ceux qui, au contraire, bannissent toute cette croyance et tout cet enseignement, justement. Donc, à la Pâque, on voit que la fête des prémices, des pains sans levain et de la Pâque, Jésus a déjà accompli ces 3 fêtes. Les prémices, vous comprendrez que c'est lui qui a été mis en terre le premier et qui en est ressuscité. Les pains sans levain, il a aussi accompli toute la fête de la Pâque avec les pains sans levain et la Pâque elle-même en ressuscitant d'entre les morts. La fête de la Pentecôte devait venir 50 jours effectivement après la Pâque. Si vous vous rappelez, quand Jésus-Christ est ressuscité, il est parti au ciel, mais il est revenu sur la terre et il est resté 40 jours après sa résurrection sur la terre. Il est resté 40 jours et les disciples qui l'attendaient, lorsqu'il est reparti, il a dit « Attendez dans la chambre haute » et ils sont restés là 10 jours et c'est là qu'est apparue vraiment la puissance du Saint-Esprit qui est descendue sur eux. C'est ce que nous appelons la Pentecôte. Cette fête a été accomplie aujourd'hui encore. Elle est accomplie lorsque les disciples étaient dans la chambre haute, 50 jours après la Pâque. Donc, 40 jours, Jésus était avec eux, 10 jours après que les disciples soient restés dans la chambre haute jusqu'à ce qu'ils reçoivent la puissance du Saint-Esprit. Ils accomplissaient ainsi la fête de la Pentecôte. Donc, il reste 3 fêtes, la fête des trompettes, des expiations et des tabernacles elle-même, qui est en elle-même toute la fête des tabernacles. Donc, la fête des trompettes, c'est celle où nous croyons que Jésus va revenir dans une première phase à la fête des trompettes. En deuxième phase, il va revenir à la fête des expiations lorsque les Juifs il va revenir vraiment physiquement sur la terre et pour arrêter la bataille qui aura lieu à Armageddon. À ce moment-là, les Juifs comprendront aussi à la fête des expiations, ils se repentiront de ne pas avoir cru dans le véritable Messie qui leur avait été envoyé et qu'ils ont crucifié. Ils vont reconnaître celui qu'ils ont percé. Ensuite, il y a la fête des tabernacles elle-même où on va passer 1000 ans de paix avec Jésus-Christ. Donc, à la fête de la Pâque, la première venue de Jésus, Jésus a accompli cette fête-là dans sa première venue et son ascension a été faite en 2 phases, c'est-à-dire que lorsque il est ressuscité, tout de suite après être sorti du tombeau, on voit que Marie voulait le toucher. Il lui a dit « Ne me touche pas, je dois d'abord aller vers mon Père ». Et la Bible nous enseigne que Jésus est allé vers son Père, porter son propre sang afin qu'il y ait purification du tabernacle dans les lieux très saints. Et la deuxième phase de l'ascension de Jésus, c'est quand il est parti publiquement. Donc, sa première phase était secrète. Sa deuxième phase était publique. Il est parti publiquement devant 500 personnes qui étaient présentes. Et même des anges ont dit à ces hommes-là, pourquoi restez-vous bouche bée devant ce départ de celui que vous appelez Jésus? Il dit, ne savez-vous pas qu'il doit revenir de la même façon dont il est parti? Et il a fallu que vraiment les anges les réveillent parce qu'ils étaient comme extasiés devant la montée publique de Jésus vers le ciel.
Maintenant, à la Pentecôte, on voit aussi ici, à la fête de la Pentecôte, la naissance de l'Église que Jésus bâtit lui-même avec des individus qui le reconnaissent comme sauveur et seigneur de leur vie et qui marchent dans sa volonté. Donc, la naissance de l'Église a pris vraiment naissance à la Pentecôte. Et ensuite, on voit à la fête des tabernacles, lorsque Jésus reviendra, parce qu'il a promis qu'il reviendrait. Si vous lisez le chapitre 14, dans le 2e verset, vous allez voir tout de suite que Jésus promet qu'il va revenir, qu'il est parti nous faire une place au ciel. Il dit, si ce n'était pas ça, je vous l'aurais dit, mais je vous le dis, je vous ai préparé une place au ciel, puis je vais revenir chercher ceux qui m'ont fait confiance. Donc, sa deuxième venue va être aussi en 2 phases. Une secrète, que le monde, on ne verra pas Jésus parce qu'il vient à la rencontre, c'est nous qui allons à la rencontre de Jésus dans les airs. Donc, il va se présenter dans les airs et l'Église va être amenée vers son Sauveur et Seigneur avant même que les grands fléaux du jugement de Dieu tombent sur la terre. Donc, ça, c'était sa phase secrète parce que les gens du monde ne verront pas ça. Ils vont juste se demander où sont passées toutes ces personnes qui sont absentes de la terre tout à coup comme ça. La deuxième phase du retour de Jésus, c'est lorsqu'il revient après les 7 années de tribulation. Il revient physiquement sur la terre et on revient avec lui parce que nous, on est partis au début des tribulations et tous les saints de toutes les générations précédentes, on revient avec Jésus à terminer cette bataille qui va avoir lieu en Israël dans un lieu qui s'appelle Armageddon, que nous allons étudier aujourd'hui. Alors, je vous ai mis ce petit tableau-là pour rafraîchir un peu notre mémoire parce qu'on a besoin de comprendre toutes ces choses pour bien saisir la progression des Écritures. Lisons ensemble le chapitre 16 et nous allons lire les versets jusqu'à 7 pour commencer, où on voit se déployer les 7 coupes de la colère de Dieu, puis que je vais rapidement exposer ou plutôt expliquer facilement. On va s'arrêter à chacune des coupes après ça pour bien les saisir. Fait que le chapitre 16 dit « Et j'entendis une voix forte. » Qui ça qui entend? C'est Jean. C'est toujours la révélation que Jean a du royaume de Dieu, de toute la révélation qu'il reçoit de Jésus concernant les choses à venir. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le second ange versa sa coupe dans la mer et elle devint comme du sang, comme celui d'un mort, et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Verset 4. Le troisième ange versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et ils devinrent comme du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, « Tu es juste, toi qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. » Je vais vous partager encore ici la petite capsule, la petite diapositive concernant ce que je viens de vous enseigner. Donc, Jean, on voit qu'il assiste là au jugement des plus sévères qui a jamais eu lieu dans toute l'existence des humains, de tous les temps. Il y a eu des guerres effroyables, mais là, il assiste à quelque chose de très sévère. Pour la première fois, il va voir que c'est des choses qui ne sont jamais arrivées. À plusieurs occasions, dans ces temps-là, dans ce déversement des coupes, Dieu va inviter les hommes à se repentir pour qu'ils soient sauvés, pour qu'ils soient en sécurité. Il continue d'appeler l'homme à la repentance parce qu'il sait, puis il avait bien informé les gens de ne pas prendre la marque de la bête. Il ne devait pas adhérer à son mouvement, à son sentiment, à son influence et à toute l'imposition gouvernementale qu'il va avoir sur le monde entier. Donc, plusieurs de ces événements dont nous allons avoir devant nos yeux dans quelques instants ressemblent étrangement aux plaies qui étaient en Égypte, mais de manière supérieure parce que ça concerne les hommes du monde entier et non pas juste un peuple comme il était question en Égypte. Donc, la première coupe, c'est tous ceux qui avaient
adopté la marque de la bête furent atteints d'un ulcère malin et douloureux. Donc, la marque faisait en sorte qu'ils étaient distingués du reste des nations, que ceux qui n'avaient pas pris la marque ne recevaient pas, n'étaient pas atteints de cet ulcère-là malin et douloureux. Donc, ces gens-là souffraient énormément d'un ulcère qui est développé plus que tout ce qu'on peut connaître actuellement, malgré que nous connaissons présentement tout le microbe ou plutôt le virus qui circule dans le monde entier actuellement. C'est un microbe qui atteint les hommes et qui font mourir plusieurs, mais dont beaucoup guérissent. Mais ici, on a affaire à un ulcère malin qui va vraiment atteindre d'une douleur extrême ceux qui ont pris la marque de la bête. Alors, on va déjà à ce moment-là pouvoir distinguer ceux qui ont la marque de ceux qui ne l'ont pas. Effrayant, n'est-ce pas? La coupe numéro 2, c'est que la mer devint comme le sang d'un mort. Le bleu de l'océan se change en rouge, puis ça devient comme du sang. Le sang d'un mort, c'est quelque chose qui se coagule très rapidement. Ça devient très putrifié. Donc, la mer est comme stagnante, putrifiée, épaisse. L'air va être infecté des polluants produits par l'état de la mer. Les animaux marins vont mourir, ils vont empester l'atmosphère. Puis, remarquez que depuis toutes les rébellions qu'il y a depuis 6000 ans, les rébellions cruelles qu'il y a contre tous ceux qui aiment Dieu, tous les massacres, les martyrs, les tueries qu'il y a eu contre le peuple de Dieu et toutes les guerres qui ont existé, même si ce n'est pas directement dirigé contre le peuple de Dieu. Il y a eu beaucoup de cruauté depuis 6000 ans. Donc, de la cruauté, des blasphèmes contre Dieu, ça ne pouvait pas faire autrement que d'entraîner un jugement contre tous ces hommes-là qui seront vraiment laissés pour compte parce que Dieu ne les protégera plus. La troisième coupe, c'est autour des fleuves puis des eaux de devenir comme du sang. Au verset 5, ça dit « Tes jugements sont justes, tu leur as donné du sang à boire car ils ont versé le sang des saints et des prophètes. » Imaginez le nombre incalculable de saints et de prophètes qu'il y a eu depuis le début des temps. Ces crimes sont souvent demeurés sans punition, sans que personne n'intervienne. Et Dieu a un temps de patience envers les hommes. Il ne punit pas directement ceux qui pêchent contre lui. Et son temps de patience est énorme. Et nous, on n'aurait pas cette patience-là. Mais Dieu sait qu'il y a des gens qui doivent encore venir à la connaissance de sa parole et il doit prolonger ce temps-là, encore une fois, jusqu'à temps que tous ceux qui doivent entrer dans le royaume éternel de son Père puissent être entrés. Donc, il ne sera pas de ceux qui vont laisser pour compte les gens qu'il aime et connaissant toutes choses d'avance, il va préparer l'humanité à saisir le moment précis. Alors peut-être, encore une fois, entendez-vous cette parole devant vos yeux, cet enseignement qui est donné, mais j'aimerais que vous sachiez que tout au fond de votre cœur, ces enseignements sont là pour votre protection, sont là pour vous donner un ancre au ciel, pour vous donner une bouée de sauvetage, pour vous donner une issue devant tous les problèmes que la Terre va comporter. Il y a une issue. Même nous ici, nous sommes en 2020 en ce moment et nous sommes rendus au mois d'octobre et le virus continue toujours. Ça continue d'être, nous avons encore des confinements et il semble que ça va perdurer pendant longtemps et je ne crois pas sincèrement que ça va beaucoup changer. Ce qui change une personne, c'est pas ce qui se passe à l'extérieur, c'est ce que Dieu peut faire à l'intérieur. Ce qui change une personne, ce qui donne la paix. Jésus a dit, moi je vous donne pas la paix comme le monde la donne, je la donne comme moi je la donne. Et cette paix vient d'une connaissance intérieure de tous les événements qui vont se produire sur la terre et de tout le sacrifice que Jésus a engagé pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Donc, c'est un privilège très grand que de connaître Dieu et de s'assembler en son nom, mais aussi d'être épargné de tous les fléaux, parce que nous sommes cette dernière génération et nous avons des indices majeurs pour croire ce que nous disons présentement. Quelques semaines, quelques années,
qui sait, peut-être une décennie, mais certainement pas davantage. Parce qu'il y a vraiment des signes avant-coureurs que Dieu nous a donnés et nous les avons devant nos yeux. Nous savons que ces choses vont arriver prochainement, mais ce n'est pas juste pour être sauvés de ces événements-là que nous voulons avoir Jésus comme sauveur. C'est pour être sauvés de l'enfer éternel, de la séparation d'avec Dieu pour l'éternité. C'est pour être rachetés et gardés en lui. C'est pour ça que nous voulons ce salut immédiatement. La Bible nous enseigne à quelques endroits de dire, si vous entendez sa voix aujourd'hui, ne remettez pas ça demain. N'endurcissez pas vos cœurs, comme ça a été le cas dans certains exemples qu'on a dans la Bible. N'endurcissez pas vos cœurs et reconnaissez que si vous avez péché une seule fois, vous êtes coupable contre la loi de Dieu et vous êtes considéré comme un pécheur. Il y a de grands pécheurs, des petits pécheurs, mais pour Dieu, lorsqu'on est un pécheur, c'est quelqu'un qui a besoin d'être sauvé. Et comme nous avons des différentes vies et des différentes expériences de la vie, nous sommes tous de manière sans contredit, des pécheurs. Et nous avons besoin de nous repentir des péchés que nous avons commis ou de nous repentir d'être un pécheur et de vouloir être sauvé, de le désirer, de chercher en Dieu la vérité, la puissance qui vient de sa parole, qui dit que nous pouvons avoir gratuitement la vie éternelle en son Fils Jésus. Alors, poursuivons cette lecture où nous sommes rendus dans le chapitre 16. On va continuer au verset, le quatrième verset, le huitième verset, pardon. Le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a l'autorité sur les fléaux. Et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. J'espère que vous êtes de ceux qui vont se repentir, parce qu'on a besoin de vraiment se repentir. Regardez avec moi cette diapositive de la quatrième coupe. Le soleil est devenu brûlant à en dépasser l'imagination au point que les hommes se sentaient brûlés par une grande chaleur. Non seulement c'était suffocant de chaleur, mais le soleil brûlait les hommes. Même des abris ne permettaient pas, c'était pas suffisant pour qu'ils ne soient pas brûlés par le soleil. Il y a eu des pertes immenses qui vont être causées par des incendies. Et le prophète Malachie nous en a parlé quand Malachie, c'est un prophète de l'Ancien Testament. D'ailleurs, c'est le dernier qui va parler avant que Jésus ne revienne. Il y a eu un silence de 400 ans des prophètes entre le temps où Malachie a prophétisé et que ses écrits ont été mis dans un livre, sur un papyrus, et le temps où l'Évangile de Matthieu va être écrit. Il y a 400 ans d'histoire de silence où Dieu n'a pas déclaré à un homme des prophéties comme telles. Fait il y a eu un temps de silence. Maintenant, voici ce que dit ce prophète qui nous parle de ce jour si terrible où le soleil va vraiment poindre et brûler les hommes. Il dit, car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, attention, il y a une différence pour ceux qui craignent le nom de Dieu, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Les ailes de qui? Les ailes de Dieu. Vous sortirez, vous sauterez comme les veaux d'une étable et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Incroyable suggestion que nous fait le prophète Malachie ici, déclaration de ces temps que nous allons vivre dans quelques années seulement. Et nous savons que ces choses arrivent pour la finalité des gens
qui travaillent contre Dieu. Parce que là, il y aura beaucoup plus, vu que l'activité de l'Antéchrist sera en position, vu que l'activité démoniaque sera accrue et qu'il y aura beaucoup d'influence démoniaque et que beaucoup auraient pris la marque de la bête à ce moment-là, beaucoup succomberont sous les effets du soleil. Beaucoup succomberont aussi sous l'effet de la mer qui devient comme du sang et même des eaux, des fleuves et des ruisseaux qui vont contaminer vraiment chaque être, les humains qui en boiront. Alors, mais pour ceux qui seront attachés à Jésus-Christ, à leur Sauveur, ceux qui, comme il est dit ici, qui craignent le nom de Dieu. À ceux-là, c'est le soleil de la justice qui va se lever et ils vont marcher sur les méchants parce qu'ils sont comme de la cendre, ces méchants qui auront travaillé contre eux. Ce sont tous des choses, les 7 sceaux vont donner vraiment l'aperçu des choses qui vont être déversées sur la terre à ce moment-là. Lisons maintenant le verset, nous sommes rendus à la coupe numéro 5. Ce verset commence au verset 10. Cette 5e coupe commence au verset 10. Donc, le 5e ange versa sa coupe sur le trône de la bête. Ah, voilà. Le trône de la bête, il y a une coupe qui est versée sur lui. Et son royaume fut couvert de ténèbres. Et les hommes se mordaient la langue de douleur. Rappelez-vous comment c'était quand Moïse avait, il y avait les 10 plaies lorsqu'il obéissait à l'Éternel pour sauver les Hébreux de l'Égypte, de l'esclavage des Égyptiens, du Pharaon. Bien, il y a eu un temps de ténèbres comme ça, justement, où les hommes se mordaient la langue de douleur. Mais là, c'était pas comme ça en Égypte, mais c'est comme ça qui va avoir lieu maintenant. Les ténèbres vont s'apesantir et le royaume a été couvert de ténèbres. Et quand les ténèbres sont là, les hommes se mordent la langue parce qu'il n'y a plus aucune lumière, il n'y a plus aucun bien qui se fait. Ce ne sont que des ténèbres, c'est-à-dire juste des agissements des ténèbres. Et leurs langues vont souffrir de douleur. Ils ont blasphémé le nom de Dieu, le Dieu du ciel, à cause de leur douleur et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Vous remarquerez combien plusieurs fois ces gens ne se repentent pas. Et pourtant, c'est ceux qui n'ont pas la marque de la bête, évidemment, pourraient se repentir. Mais ceux-là ne se repentirent pas, ils vont blasphémer davantage, ils vont corrompre encore davantage leur langue et ils vont maudire le Dieu vivant à cause des douleurs qu'ils ressentent et des ulcères qui sont sur eux. Alors, prenons cette 5e coupe avec une nouvelle diapositive que je vais vous présenter présentement. Donc, la 5e coupe, le royaume et le trône de la bête furent remplis de ténèbres. Les hommes se mordaient de douleur et blasphémaient le Dieu du ciel. Même après quelques mois, les hommes se tordent de douleur à cause des ulcères et de la première coupe. Parce que rappelez-vous qu'à la première coupe, il y avait déjà eu des ulcères. On est rendu à la 5e coupe et ils se tordent de douleur encore. Plutôt que de se repentir, la plupart des hommes demeurent dans leur méchanceté. C'était un événement qui avait été prophétisé par Isaïe, et même le prophète Sophonie en parle, et plusieurs autres, mais je vous en ai sorti 2. Donc, en Isaïe, chapitre 13, versets 4 à 8, ça dit « On entend une rumeur sur les montagnes comme celle d'un peuple nombreux. On entend un tumulte de royaumes, de nations rassemblées. L'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. Ils viennent d'un pays lointain, de l'extrémité des cieux. L'Éternel et les instruments de sa colère vont détruire toutes les contrées. Gémissez, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et tout cœur d'homme est abattu. Ils sont frappés d'épouvante, les spasmes et les douleurs les saisissent. Ils se tordent comme une femme en travail. Ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Leurs visages sont enflammés. Et
c'est indescriptible ce que nous lisons ici. C'est indescriptible comment on peut mettre ça en mots, ce que la douleur va les affecter. Et au lieu de se repentir, ils vont maudire le Dieu saint. Sophonie nous parle aussi dans le chapitre 1, à partir du verset 14 jusqu'à 16, il dit, vous pourriez le lire, ça, tout le chapitre 14, ça en parle d'ailleurs. Et ça dit ici, le grand jour de l'Éternel est proche, il arrive en toute hâte, le jour de l'Éternel fait entendre sa voix et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et contre les tours élevées. Donc, il y a beaucoup de choses qui arrivent à cet événement-là. C'est des temps criants, c'est des temps de douleur extrême. Et remarquez que les gens qui suivent l'Antéchrist, et vous savez comme moi, selon les enseignements que nous avons donnés précédemment, qu'il y aura beaucoup de Juifs qui auront pris le Messie comme l'Antéchrist comme leur Messie. Et beaucoup d'Arabes auront pris cette personne-là comme leur Mahdi parce qu'ils attendent leur 12e imam qui va devenir vraiment le Messie. Et ils l'attendent toujours. Les gens du monde ne s'attendent pas à rien du tout de cet homme, mais comme il va enfin arrêter, il va déclarer un temps de paix entre les nations, le point chaud de la terre entre Israël et les nations arabes qui les entourent. Les gens vont prendre cet homme-là comme l'homme de la solution et en même temps, il va diriger le monde entier. Il va y avoir à ce moment-là une période de grand contrôle humain. Le contrôle va être exercé par cet antéchrist qui, là, ce que nous vivons actuellement, ce contrôle humain concernant la santé, ce n'est que le prélude de ce qui doit venir prochainement. Il fallait que ça arrive pour que soit mis en place un gouvernement qui va s'associer selon 10 rois qui vont être sous la tête de la petite corne qui va sortir de ces 10 rois, qui va être l'Antéchrist, effectivement. Et j'aimerais souligner qu'à la fin de cette capsule, je vais vous donner un endroit, une information, un lien, si vous voulez, mais je ne peux pas le mettre directement en lien sur la capsule. Je vais vous le donner par écrit pour que vous alliez écouter cette capsule-là qui donne beaucoup, beaucoup d'informations sur le temps que nous vivons actuellement, qui est prophétisé et qui donne accès vraiment à la compréhension du contrôle humain qu'il va y avoir sur la Terre, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire ici-bas en ce moment. C'est comme un reset financier, ça va être un reset humain, c'est comme l'ordre mondial qui va faire en sorte que tous les hommes seront sous la même tutelle. Et c'est vraiment bien expliqué, cette capsule dont je vous parle, et je vous encouragerais à aller l'entendre. Ça va vous donner une meilleure compréhension de tout ce qu'on appelle complot aujourd'hui ou vraiment rébellion ou quelque chose comme ça. Fait que ça donne une meilleure explication. Parce que vous savez que c'est drôle parce que dans des temps où on appelle complot parce que les gens ne comprennent pas exactement ce qui est en train de se produire, fait qu'on on les appelle les complotistes. Mais il y en a qui complotent, mais il y en a qui font un excellent travail. Fait que pourquoi est-ce que c'est pas tout le monde qui explique correctement cette propagande qu'il y a dans le monde entier actuellement pour rechercher les vérités de ce qui est en train de se produire? Ça me fait penser quand j'étais plus jeune, alors que j'étais adolescente, j'allais à la polyvalente et on était environ 2600 étudiants à l'époque. Et un jour, il y a eu une transmission de bouche à oreille qu'il y allait avoir un débraiement de tous les étudiants de l'école. On allait débrayer, faire une révolte, sortir de l'école, sortir de nos classes, ne plus entendre ce que nos professeurs disaient. Et à la naissance de ce mouvement-là, c'était un mouvement politique à l'époque. Et dans les années 70,
16 à peu près, 74, 75, 76. Fait que c'était un temps où il y avait eu, politiquement parlant, des choses importantes qui se produisaient et il y avait un débrayage pour mentionner, pour faire pression sur pas nécessairement les professeurs, mais sur l'ensemble de tous les mouvements gouvernementaux. Alors que la plupart des étudiants ne comprenaient pas ce qui était en train de se produire. Ils ont débrayé avec les autres. On a fait, moi inclus, je n'avais aucune idée de qu'est-ce que ça représentait, de quelle était l'origine de ce débrayage. Alors, j'ai suivi toute la foule et je me rappelle très bien qu'une grande partie de la foule était rentrée dans la grande cafétéria que nous possédions et les gens étaient montés sur les tables et certains criaient « On veut des jeans » parce qu'on n'avait pas le droit de porter de jeans à l'époque, alors que ça n'avait rien à voir avec ce débrayage. Combien d'entre nous ne savaient pas ce qui se produisait? Je vous donne cet exemple pour montrer qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui parlent de complotisme et qui parlent contre le complotisme, mais ce n'est pas du complotisme si on connaît l'origine et la naissance des événements, des recherches qui se font activement dans le milieu spirituel. Parce que derrière tout ce qui se produit actuellement, derrière tout ce qui est en train de se produire dans ce monde, c'est en fait une influence diabolique qui est derrière les événements qui se produisent en ce moment. Et derrière ce mouvement-là, il y a un mouvement de pression pour faire paraître l'Antéchrist sur la scène publique. C'est pourquoi je vous invite à écouter la capsule. Bon, j'espère que vous allez tout comprendre, mais sinon, c'est pas grave. Retenez certaines informations parce que ça va vous aider dans votre compréhension. Je mettrai le lien à la fin de la capsule pour que vous ayez accès à tout cela. Donc, on va continuer notre lecture. On est rendu à la 6e coupe. On va aller dans le verset 12 du chapitre 16 toujours. Fait que le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve. Quel est le grand fleuve? C'est le fleuve dont ils nous ont mentionné dans la Genèse. Il y avait l'Euphrate qui était là et c'est sur ce fleuve dont il est fait mention. Et ça se passe toujours au Moyen-Orient. Regardez que les événements, c'est au Moyen-Orient. Donc, le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. On s'arrête ici et je vais vous montrer la prochaine diapositive pour bien expliquer ce qui est en train de se produire ici. Donc, la 6e coupe est devant nos yeux. C'est le fleuve de l'Euphrate qui va tarir et en fait, il va permettre aussi l'ouverture d'un chemin, le chemin des rois qui viennent de l'Orient. Ce fleuve sert de frontière entre l'Est et l'Ouest, donc entre la partie Est de tout le Moyen-Orient et la partie Ouest de tout le Moyen-Orient aussi. Donc, ce fleuve sera desséché pour laisser un passage pour la venue des rois de l'Est qui vont aller vers la Palestine. Et là, on voit un intervalle. Jean, il a vu sortir de la bouche du dragon, et il a vu ça de la bête et du faux prophète. Remarquez, il voit ici 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Fait que, remarquez encore une fausse divinité ici, une trinité diabolique, encore une fois. Le dragon, la bête et le faux prophète vont faire sortir d'eux. Ils sont toujours en accord, comme la Trinité de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit travaillent toujours en collaboration. Mais ça n'est rien à comparer à ce que Dieu peut faire. Mais Jean a vu sortir de la bouche de la bête
3 esprits impurs enfants qui avaient semblable à des grenouilles. Rappelez-vous que le Saint-Esprit, lui, est semblable à une colombe. Mais ici, on a des mouvements démoniaques qui ont des apparences de grenouilles. Les esprits sortaient en forme de grenouilles, semblables à des grenouilles. Donc, ça veut dire que les gens vont pouvoir les voir puisque Jean il a vu qu'ils étaient semblables à des grenouilles. Le trio diabolique, il réagit à tout ce qui est en train de se produire en ce moment. Il voit que son heure est comptée et le faux prophète travaille fort pour élever encore l'Antéchrist et le dragon lui-même qui est incarné dans l'Antéchrist, qui est la bête. Et ils vont travailler de pair pour vraiment contrer tout ce qui est en train d'arriver. Ils maudissent le Dieu saint, mais ils ne savent pas trop comment travailler contre ces fléaux que Dieu envoie sur la terre. Mais cette trinité satanique-là, ces 3 esprits impurs qui parcourent la terre afin de rallier le monde dans un lieu appelé Armageddon, pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Har veut dire montagne, veut dire un mont, une élévation. Megiddo, c'est la grande plaine en Israël où aura lieu la grande bataille. C'est pourquoi ici, le lieu est appelé Armageddon, pour le grand jour du combat de l'Éternel. Personnellement, je suis allée en Israël à 3 reprises et j'ai vu cette grande plaine où la bataille d'Armageddon va avoir lieu. Ça dit que toutes les nations du monde vont se réunir contre le peuple de Dieu. Et ces esprits impurs vont mobiliser les rois du monde, les rois de la terre, pour qu'ils viennent attaquer Israël, pour qu'ils viennent ensemble attaquer le peuple d'Israël. Et voici que Joël va prophétiser dans le chapitre 3, verset 4. Il dit, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. L'Éternel fait entendre sa voix dans Joël 2,11 devant son armée, car son camp est immense et l'exécuteur de ses paroles est puissant, car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra lui résister? Alors, comment donc un si grand mouvement? Parce que là, il y a les 3 esprits impurs qui mobilisent, qui travaillent pour que les rois du monde entier passent par cette route nouvelle, justement, que les rois de l'Est viennent vers la Palestine, vers la gauche, c'est-à-dire vers l'Occident. Et ils vont traverser pour que les rois du monde entier vont s'approprier, vont passer par la vallée de Jizréel pour atteindre Armageddon et venir ensemble combattre contre Israël. Et parce qu'ils vont pouvoir vraiment passer par cette vallée qui va atteindre Israël. Et aujourd'hui, on sait ces choses d'avance, mais j'ai vu ces endroits et c'est vrai que c'est un immense territoire où des armées peuvent se rassembler et combattre et venir ensemble pour le combat et entourer Israël et en fait le menacer. Et c'est là que l'Éternel va revenir sur la terre avec tous les saints. C'est pourquoi Joël pouvait dire car son camp il est immense, l'exécuteur de ses paroles est puissant et le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir, alors le contenir? C'est tellement une armée puissante puisque nous serons revenus avec Jésus. Nous, toutes les saints de tous les âges, nous revenons avec Jésus-Christ pour mettre un terme à la bataille d'Armageddon qui aura lieu dans cette grande vallée. Et nous serons présents avec l'agneau de Dieu qui est celui qui est vraiment terrible et qui a un grand pouvoir pour arrêter toutes choses. C'est vraiment un monde incroyable dans lequel nous vivons. C'est vraiment un scénario de grand film ici. Mais ce n'est pas un film. C'est la réalité. On voit ici qu'il y a beaucoup
de choses que nous aurions eu du mal à comprendre il y a plusieurs années, ou même quelques années à peine. Mais quand nous voyons se développer tous les systèmes et toute la connaissance qu'il y a présentement dans ce monde, dans le monde actuel, il y a beaucoup de connaissances qui s'est développée les dernières 100 années. C'est incroyable. On vit le siècle le plus accéléré au niveau de la connaissance. Et c'est vrai aussi pour comprendre les Écritures. C'est vrai que lorsque ceux qui sont en Jésus-Christ, les dernières 100 années ont été vraiment des révélations de plus en plus grandes parce qu'on connaît beaucoup de choses qui se sont produites en 1948, par exemple, lorsqu'Israël a récupéré ses terres et lorsque le pays s'est appelé Israël, parce que les Juifs n'avaient plus de pays. Beaucoup de gens ne savent pas qu'Israël est né en 1948. Le peuple, pas le peuple, mais le pays d'Israël a été déclaré Israël en 1948. Avant ça, les Juifs étaient répartis sur toute la terre et ils ont été repatriés. Il y a eu un mouvement de vouloir revenir ensemble, de vouloir revenir en Israël et de récupérer leur pays comme il avait été promis. Mais ça faisait depuis très longtemps qu'ils avaient été dispersés sur toute la terre. Il s'est passé des siècles et des siècles avant que cela n'arrive. Et pourtant, dans les prophéties mentionnées dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau qui l'appuie, il y avait cette mention que Dieu rassemblerait tous les Juifs pour les ramener dans leur pays. Et voici que le pays a été construit à partir de 1948 et en 1967, il y a eu une guerre de 6 jours qui a été en cours pour récupérer la vieille partie qui ne leur avait pas été donnée lors de la récupération, parce qu'il y avait des Palestiniens, ce que nous appelons des Palestiniens aujourd'hui, il y avait des gens qui habitaient ces lieux-là et les Juifs ont repris leur territoire, mais beaucoup de ces territoires n'avaient pas été conquis, alors que ça a été fait lors de la bataille de 1967, la guerre de 6 jours que nous appelons. Il y a eu d'autres événements. Si vous suivez en Israël, c'est incroyable tout ce qui se passe dans ce milieu-là, tout ce qui devient effectif pour nous et que nous comprenons de plus en plus à cause des Écritures. Nous, on a un pas d'avance, une vue, c'est comme si on avait des jumelles et qu'on voit d'avance, avant que tout le monde ne voit ce qui se passe, on a cette vision des choses que Dieu avait préparées, que nous connaissons. C'est pourquoi c'est important de lire la Bible et de s'instruire. Puis si vous n'avez pas le temps de comprendre, vous lisez la Bible d'un couvert à l'autre et ça, c'est très bien, il faut le faire. Mais c'est sûr que vous ne comprendrez pas tout comme je n'ai pas compris tout ça la première fois que j'ai lu la Bible, mais de lire la Bible continuellement et d'étudier, de prendre connaissance, de m'enrichir de ce que les autres avaient compris et de voir et d'étudier la parole, de vérifier si c'est vrai, parce qu'on a toujours la parole de Dieu pour examiner, justement. On peut examiner les Écritures pour savoir si ce qui est enseigné est vrai. On se développe, on comprend des choses de plus en plus. Et plus on met Dieu en priorité dans ce que nous comprenons, et surtout pour l'Apocalypse, lorsque Jésus divise le livre en 3 parties, les choses que Jean avait vues, les choses qui sont pendant qu'il est là, c'est les choses du temps terrestre de l'Église, et toutes les choses qui vont venir après l'histoire de l'Église, ça veut dire que l'Église ne sera plus là. C'est là que commencent les 7 années. Les 3 premières années et demie sont de la paix, en gros, mais les 3 dernières années et demie, ce sont ce que nous sommes en train de lire actuellement. Fait qu'allons lire pour la 7e coupe au verset 17 de notre Bible, au chapitre 16 toujours, verset 17. Le 7e ange versa sa coupe dans l'air. Juste avant, j'aimerais vous rappeler, rappelez-vous dans les autres coupes, il y en a un qui avait la coupe des eaux. Ça dit l'ange qui s'occupait, qui était l'ange des eaux. Fait qu'ici, on a l'ange de l'air, l'ange des eaux, l'ange du feu. On comprend que chaque ange a une responsabilité et que chaque élément que compose l'univers, il y a un ange qui
qui est vraiment dédicacé pour son entretien. Un peu comme dans n'importe quelle hiérarchie, on a des gens qui dirigent des gouvernements. De ces gouvernements, il y a des sous-dirigeants, il y a des députés dans chacune des circonscriptions. Il y a des gens qui sont des maires dans les villes, qui vont gérer la ville. Il y a des en tout cas, il y a des gens toujours affectés pour un rôle précis. Et nous avons le rôle, chacun d'entre nous, de tenir notre maison en ordre, de garder la foi et de garder vraiment Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est un peu la responsabilité qui nous a été accordée, comme il a été accordé des responsabilités à chacun des anges. Maintenant, voici qu'un tremblement de terre, la 7e coupe qu'on vient de lire, excusez-moi. Oui, c'est ça. Le 7e ange versa sa coupe dans l'air. Il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait « C'en est fait! » C'est assez, là. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y avait jamais eu que l'homme sur la terre un aussi grand tremblement. Fait que je répète, un grand tremblement de terre tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement de terre. Et la grande ville, on parle de Jérusalem, fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient 1 talent, tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que le fléau était très grand. Encore une fois, les hommes vont blasphémer au lieu de reconnaître ce que Dieu veut faire. Alors, je vais vous partager la prochaine diapositive sur la coupe numéro 7. Donc, on voit ici qu'il y a un grand tremblement de terre qui va, comme il n'y a jamais eu sur la Terre. Comprenez ici que le tremblement de terre, il est mondial. Fait que c'est toute la terre qui est ébranlée, au point que les autres villes, les autres nations, les autres endroits sur la terre sont aussi ébranlés et plusieurs villes s'effondrent, plusieurs montagnes s'effondrent, plusieurs îles sont abaissées. Un tremblement de terre comme jamais il y a eu sur la terre, que nous dit la Bible. Ce tremblement de terre se fait, savez-vous quand? Au moment où Christ pose son pied sur la montagne des Oliviers. Allons lire ce que Zacharie nous dit. « Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, et les femmes seront violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident. Et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, ça veut dire vers le nord, et une autre moitié vers le midi, c'est-à-dire vers le sud. Vous fuirez alors dans la vallée des montagnes, car la vallée des montagnes s'éteindra jusqu'à Hadzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Osias, roi de Juda, et l'Éternel Dieu. Quelle aventure incroyable lorsque Jésus revient. Le fracas est tellement grand, il pose son pied sur la montagne des Oliviers. La montagne des Oliviers se sépare en deux, une partie au nord et une partie au sud. Et ce qu'on appelle aujourd'hui la vallée du Cédron va s'élargir, va s'étendre au point qu'elle va devenir cette vallée qui est prophétisée dans Sophonie,
qui est la vallée de Josaphat. Et alors, cette vallée va devenir immense. Les instruments de la colère de Dieu vont être énormes. Et ça, on dit que ça va gémir. La plupart des hommes vont demeurer dans leur méchanceté et ils ne se convertiront pas, ils ne se repentiront pas. Il y a de moins en moins de personnes qui restent sur la terre avec tous les fléaux que nous entendons. Et c'est pourquoi il y a de moins en moins de repentance aussi. Et voici que ce jour est puissant, ils sont frappés d'épouvante. Voici ce que nous dit Sophonie. Le grand jour de l'Éternel est proche, il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Encore une fois, Israël et toute la région du Moyen-Orient est maintenant non seulement cette place précise-là sur la terre, mais aussi toute la terre sera ébranlée par un grand tremblement de terre et la ville sera divisée en 3 parties, comme nous l'avons lu précédemment. Ce sont des temps vraiment difficiles qui seront donnés sur la terre et Dieu n'a pas terminé de donner son dernier mot, de dire son dernier mot. Et je veux vous faire entendre, depuis quelque temps, on parle beaucoup des fléaux, des malheurs, des choses, mais la Bible contient très peu d'informations de ce genre parce que la plupart de tout le contenu de la Bible parle d'amour, de confiance en Dieu, de bénédiction, de richesse, de bien-être, de secours qui nous vient de Dieu. Et tout ça, c'est le temps où Dieu accorde à l'homme le temps de se repentir et de bâtir quelque chose avec lui. Fait qu'il y a aussi un temps pour marcher avec lui, se convertir, être à sa source. Et rappelez-vous ce qu'on a lu tantôt après que la grande ville a été divisée en 3. Les villes des nations sont tombées, mais Dieu s'est souvenu de Babylone. Babylone, c'est le trône, si vous voulez, de Satan, là où sont nées toute la méchanceté humaine, là où ce que Nimrod a construit la tour de Babel. Les îles et Dieu va vraiment apporter un jugement et ces jugements vont commencer après que, dans la prochaine capsule, on va comprendre que tous les jugements qui viennent d'être prononcés ici, c'est ça qui va s'accomplir. On va commencer par le jugement de Babylone et 2 chapitres sont consacrés à ce jugement-là parce que c'est le jugement contre l'Antéchrist, contre tout ce qu'il a créé sur la terre, contre tous les hommes qui l'ont suivi, qui ont marché avec lui. Même que ça nous disait dans cette 7e coupe qu'il y a des grêlons de 1 talent qui sont tombés du ciel. Imaginez les conséquences de... Savez-vous combien ça pèse, ça, 1 talent? C'est 75 livres ou 34 kilogrammes. Fait que c'est 75 livres, c'est de la grêle, ça, là. On a souvent des petits grêlons qui tombent ici et là, et parfois, on se retrouve avec des grêlons d'à peu près cette grosseur, qui fracassent les fenêtres des voitures, qui tuent des hommes qui marchent sur la rue ou sur la plage. Et voici que là, ces grêlons-là vont avoir 75 livres de poids. Imaginez une pluie de grêlons, une pluie de grêle qui tombe sur la terre. Il n'y a pas grand-chose qui résiste à ça, là. Même les maisons seront affectées par ça. Donc, ce que je voulais vous encourager, c'est que Dieu, dans tout ce cheminement, dans tout cet espace où il parle des événements, là, quand ça dit Dieu, il a envoyé, je ne sais pas moi, les choses sur la terre, que c'est lui qui a fait en sorte que la bataille d'Armageddon ait lieu. Mais en fait, c'est qu'il le sait d'avance. Il prédit toutes les choses, il parle des choses, puis comme l'homme a été dans la désobéissance, nous conduisons notre destin vers une fatalité si nous ne nous convertissons pas en Jésus-Christ. Fait que c'est pourquoi Dieu, même là, regardez en Apocalypse chapitre 16, que nous avons lu tantôt au verset 15, il y avait une exhortation. Il dit, pour ceux qui survivront à ces temps de détresse, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. De quels vêtements parle-t-on? Est-ce que ce sont vos vêtements, vos robes, vos manteaux? Non.
c'est le vêtement du salut en Jésus-Christ. Ça veut dire, ce vêtement-là que vous avez reçu parce que vous vous êtes converti à Christ, il dit, gardez vos vêtements, afin que tu ne marches pas nu et qu'on ne voit pas ta honte. Alors qu'il restera encore des hommes sur la planète lorsque toutes ces destructions auront eu lieu. Et c'est là qu'on va se retrouver dans cette grande vallée, que tous les hommes qui seront restés sur la terre à cette époque-là seront jugés. Et c'est là qu'on entre en ligne de compte, qu'entre en ligne de compte la parabole que Jésus donne sur les boucs et les brebis. Les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Les brebis vont subir le jugement de la condamnation éternelle et les brebis qui sont à sa droite vont recevoir le privilège de vivre ces 1000 ans de paix avec les hommes qui seront présents. C'est un phénomène assez important. Donc, rappelons-nous, pour qu'on ne soit pas trop mélangé. D'abord, il y a eu Jésus-Christ est reparti puis il a dit qu'il reviendrait. Quand est-ce qu'a lieu ce retour? On sait que quand Christ revient, c'est on va partir avec lui à la rencontre dans les airs. Il revient comme en 2 phases. Première phase, il se présente dans les airs et son Église est tirée vers lui. On va sentir cet appel, ça dit qu'au son de la trompette de Dieu, peut-être que les gens du monde n'entendront rien, mais on va entendre ce cri, cette présence-là, ce cri de trompette, ce son de trompette. Et on va monter dans les airs en un instant, en un clin d'œil. Et à partir de là, il y a une résurrection. On fait partie du 3e rang de résurrection. On va réviser ça à la fin. Mais après ça, il y a d'autres résurrections, c'est-à-dire qu'il y a d'autres gens qui vont être sauvés pendant le temps de tribulation, parce que tout de suite, après l'enlèvement de l'Église, les fléaux vont commencer, la colère de Dieu va commencer, et ça commence à l'ouverture des sceaux. Maintenant, à peu près au milieu de la période de 7 années, là, il y a 3 ans et demi, au milieu de ce temps-là, lorsque le 3 ans et demi sonnera, c'est là que l'Antéchrist paraît dans sa puissance. C'est là qu'il est incarné, que l'homme qui représente le mouvement sur la terre de solution devient l'Antéchrist. Il va se présenter dans le temple, il va corrompre le temple et là, il va avoir amené beaucoup de Juifs avec lui. Et là, plusieurs Juifs se rendront compte de leur erreur et il va y avoir un temps où ils vont se repentir et beaucoup d'hommes sur la terre comprendront que ça, c'est pas wow, il est bien fin, bien beau, puis tout ça, mais non, je ne prendrai pas cette marque qu'il propose et je ne veux pas être contrôlé comme le reste du monde. Alors, on commence à comprendre un peu ce que c'est que d'être contrôlé de manière mondiale avec la pandémie que nous connaissons présentement, mais ce n'est rien à comparer à la marque que la bête va imposer à tous ceux qui voudront être mangés, tous ceux qui voudront boire, tous ceux qui voudront acheter, tous ceux qui voudront vendre auront besoin de cette marque. Si vous ne l'avez pas, vous n'aurez aucun visa, aucune permission du gouvernement, aucun permis parce que ce permis, c'est cette marque. Et si vous ne l'avez pas, vous ne pourrez pas travailler dans ce monde. Alors, voyez comment ça va être pénible. Si vous entendez cette capsule aujourd'hui et que vous n'avez jamais donné votre cœur à Jésus-Christ, et que vous ne vous êtes jamais repenti de n'avoir pas cru en Dieu, dans son Fils Jésus, parce que le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Si moi, je suis fille de mon père, ben je suis un humain parce que je suis né d'un humain, mais lui, il est né de Dieu. Jésus, il dit, je ne suis pas de ce monde, je suis d'en haut. Vous, vous êtes de ce monde. Il dit, moi, je ne suis pas de ce monde. Alors, Jésus, c'est Dieu venu d'en haut. Il existait avant de venir sur la terre, mais il s'est métamorphosé en forme humaine pour vous donner la vie. Ça dit qu'il n'y a pas eu honte il n'y a pas eu d'orgueil en lui pour se matérialiser et devenir comme semblable à l'homme, semblable à ce qu'il a créé. C'est lui qui a créé l'homme. Il est venu semblable à l'homme. Il est venu dans la chair pour vraiment payer à notre place la dette de nos péchés. Il devait devenir notre frère pour accomplir vraiment une loi qui est en Israël. Il devait être le frère des humains
C'est-à-dire, il devait être humain lui-même pour payer la dette des péchés et avoir le droit de rachat. Jésus est venu nous racheter de nos péchés. Alors, si vous voulez, s'il vous plaît, repentez-vous de vos péchés. Acceptez Jésus dans votre cœur. Demandez-lui de vous sauver. Et si vous avez besoin de plus d'informations, vous avez laissez un commentaire sur YouTube, une manière que je pourrais vous retrouver, soit par Messenger. Si vous allez dans Facebook avec Messenger aussi, vous allez me retrouver, Rachel Cossette, R-A-C-H-E-L, C-O-S-S-E-T-T-E. Vous allez me retrouver là et vous pourrez m'écrire pour avoir plus d'informations concernant ce que vous pouvez faire pour avoir le salut éternel de Dieu et être épargné de ce qui s'en vient prochainement. Sur ce, je vous remercie et je vous mets devant vos yeux la dernière diapo qui montre vraiment le lien que j'aimerais que vous alliez entendre et écouter, parce que je ne pourrais pas vous expliquer mieux que cet homme est en train de parler, quoique je ne suis pas en train de dire que je suis une terroriste ou même une complotiste, mais je sais qu'il y a des choses véritables qui se passent et la façon qu'il l'explique, c'est très historique et très universel aussi. Il va présenter vraiment comment est-ce que le monde est en train d'être reseté en ce moment pour devenir un habitacle. Le monde entier devient une place où l'Antéchrist peut paraître. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis encore une fois, soyez bénis de votre Père qui est dans les cieux. Acceptez Jésus, son Fils, qui a payé la dette de vos péchés pour que vous ayez la vie éternelle en son Fils, Jésus.